Vivez le mois d'août sous le signe du hors-piste avec les voix du Nouveau Monde. Chaque semaine, mon invité et moi-même vous emmenons sur un nouvel itinéraire en croisant nos regards sur le chemin de la connaissance de soi. Pour vous donner envie d'écouter vos propres rythmes, vous transformer pas à pas et élargir vos horizons intérieurs. Je suis Natalia, podcasteuse, cofondatrice de Terre Émeraude, créatrice d'accompagnement sur mesure pour votre métamorphose personnelle et votre épanouissement professionnel. Bienvenue sur Terre Émeraude. Dans ce premier hors-piste du mois d'août, je reçois Pauline Fournier, cofondatrice de la Maison Cristal. Elle vient partager dans ce nouvel itinéraire ce que c'est que la vulnérabilité, l'authenticité et les phases que les femmes peuvent traverser durant leur vie, leur saisonnalité. C'est avec joie que je la reçois et nous commencerons par un temps de silence. Un doux silence pour instaurer le calme intérieur en compagnie du chant des oiseaux. L'invitation, c'est vraiment de prendre quelques instants dans cette posture de l'instant, justement. Et en fermant les yeux, de prendre conscience, très simplement, de notre présence là, avec une respiration calme. En tout cas, la plus calme possible. Que nous sommes les bienvenus toujours dans cet endroit du cœur, dans cet endroit qui se situe vraiment au niveau de la poitrine. C'est là où on se retrouve déjà en soi et avec les autres aussi. Et là, cet endroit où justement, c'est de cœur à cœur. Et le souhait de cette rencontre aujourd'hui avec toi, Pauline, ben c'est de justement dialoguer de cœur à cœur. Et bien, je souhaiterais dans un premier temps savoir justement qu'est-ce qui anime ton cœur. C'est une belle question. Merci Natalia. Les petites choses qui rendent vivantes en fait, qui font sentir justement l'instant présent. Et parfois ça peut être des grands projets sur lesquels je me serais engagée longtemps ou dont j'aurais rêvé longtemps. Mais à l'heure actuelle, c'est plus revenir au silence intérieur déjà. Ça, c'est vraiment ma quête actuelle. Retrouver des espaces de silence, de solitude, pas de solitude parce que je suis pas du tout seule, je suis très entourée. Et justement, étant très entourée aujourd'hui dans ma vie, j'ai besoin de ma solitude, mon espace personnel, que j'ai toujours beaucoup nourri depuis l'enfance, avec des rêves, avec de l'imaginaire, avec beaucoup de temps seul, en vivant seul aussi, de la créativité, de la musique, de la lecture, des apprentissages, des promenades. C'était devenu parfois de la solitude qui était pesante. Et aujourd'hui, aujourd'hui parce que je suis avant tout aujourd'hui, je pense, je suis mère de famille. Et alors moi, la solitude devient mon bien le plus précieux, je pense, pour justement me régénérer et pouvoir être présente aux autres. Tout à fait. C'est très beau, moi qui connais aussi bien la solitude et cette permission qu'on se donne d'être en intériorité, justement, d'être soi avec soi, là où ça effraie beaucoup de nos Contemporains. Nos amis humains, nos contemporains, effectivement, ça effraie pas mal. Donc, il y a toujours cette idée de divertissement, quel qu'il soit. Mais de revenir à cette intériorité, c'est, à mon sens, aussi quelque chose d'essentiel. C'est une manière de revenir à l'origine aussi et pouvoir également avoir un espace pour se poser les véritables questions. Donc, merci
effectivement de nous inviter justement aussi par ton témoignage, en tout cas dans ce dialogue, vers ce retour, de retourner le regard pour reprendre respiration justement comme on l'a fait juste à présent, juste au début de ce podcast. Donc, et dans cette justement dans cet accueil justement de cet accueil de soi, là où on en est, sans rien chercher de plus, mais de se poser peut-être les vraies questions ou de se poser tout court. Toi, qu'est-ce que tu accueilles aujourd'hui et qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui dans dans ce moment que tu vis? Quel est ton besoin en fait? Ah bah vraiment, si je parle de moi, mon besoin, c'est de me reposer. Ouais, voilà. Mais Après, je c'est sais que c'est un besoin partagé avec beaucoup d'autres personnes. C'est vraiment, oui, je vais redire un petit peu des choses similaires. Mon besoin, il est d'accéder à des espaces. Alors, c'est pas forcément pour longtemps ou pour du temps plein, mais d'accéder vraiment à des espaces de rien, de faire rien. Parce qu'en fait, alors je sais très bien que rien faire, je le ferai jamais, tout simplement déjà parce que voilà, j'ai des jeunes enfants, toute une vie logistique autour, etc. Mais faire rien, l'espace de quelques moments et justement, du coup, savourer d'être là et ouais, savourer de se dire en cet instant précis, en fait, tout va très bien, quoi. ça. Et oui. Ce que ça met en repos, effectivement, c'est toutes les idées qui tournent et la manière dont on se laisse happer aussi par le quotidien. Donc, et où effectivement la tête est toujours finalement sollicitée. Et le fait de revenir véritablement à soi permet, comme tu le dis si bien, de savourer, d'être là. Ah, mais j'imagine les auditeurs qui disent, mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment on fait pour être là? Comment on fait pour revenir à soi? Comment on fait pour écouter cet endroit-là? Et je parle de ça parce que tu m'as dit que tu as co-animé un cercle de femmes médecine pas plus tard que vendredi dernier. Et peut-être qu'il y a un pont justement entre ce que tu vis et ce cercle, et peut-être la manière effectivement de savoir, pour ceux qui se posent des questions, comment on revient à soi. Alors oui, en fait, moi je tiens ces espaces de rencontre, de reliance. C'est vraiment une de mes casquettes professionnelles, entrepreneuriales. Et au-delà de ça, j'y ai trouvé vraiment peut-être la forme que peut prendre vraiment qui je suis profondément. Voilà. Donc on peut dire plein, il y a différents termes, faciliter des espaces de rencontre, des cercles de parole. Moi, je dis aussi beaucoup les initiés. Bon. Alors oui, c'est donc ce sont donc des espaces, ces cercles, qui sont pour moi souvent des cercles de femmes. Ce sont donc des espaces depuis très longtemps, depuis des années, dans lesquels justement je vais revenir vraiment au moment présent et à quelque chose de plus grand que nous, que l'on ressent ensemble. Hein, généralement, là, c'était un cercle où on accueillait 12 femmes avec mon amie Tatiana. Et parmi les 12 femmes, je crois qu'il y en avait au moins 4 ou 5 pour lesquelles c'était la première fois qu'elles venaient dans un cercle de femmes. Donc c'était très chouette aussi de vivre ça, hein, d'avoir cette synergie de différentes personnes qui viennent avec beaucoup de cœur, beaucoup d'engagement, beaucoup de joie et se mettent ensemble. Et nous, on a reçu le cadeau de voir toute la beauté de toutes ces personnes qui individuellement arrivaient avec de la fatigue, des soucis, des difficultés, des questionnements, comme tout un chacun et comme on le vit, c'est notre époque. Et en même temps, on se remet ensemble. Et alors moi, je regarde et je vois beaucoup de beauté, et je vois beaucoup ça circule vraiment. Il y a vraiment comme des mouvements de regard, de sourire et de ressenti. Une des femmes qui était là, pour laquelle c'était la première fois et qui
dont le corps était très en souffrance, disait oh là là, à la fin, elle était très émue, elle dit mais c'est tellement bon de sentir une main sur son épaule ou une jambe enfin un corps contre soi, parce qu'on avait eu comme ça un moment où on s'était vraiment rapprochés à la fin. Donc ce sont des choses très très simples en fait, mais très très authentiques, très pures. Alors du coup moi, pour revenir à mes besoins personnels, quand je facilite, quand je tiens ces espaces-là, la plupart du temps, oui, ils me nourrissent énormément. Ouais, c'est vraiment une nourriture émotionnelle, une satisfaction, une nourriture intellectuelle aussi, parce que je sais que j'ai été au bon endroit et que j'ai participé à quelque chose qui a beaucoup de sens pour moi. Alors bien sûr, je suis pas seule dans ces moments-là, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Et en même temps, il y a une telle qualité de présence que je vais le ramener avec moi, et puis ça va aussi c'est ce qu'on disait avec mon amie, avec Tatiana, quand on aura des doutes, quand on se questionnera sur nos prochaines propositions, on pourra revenir à ce moment-là où on a vraiment vu ces femmes qui, pour certaines, découvraient ou renouaient avec ce plaisir de se soutenir les unes les autres, de s'accueillir les unes les autres, de se sentir écoutées ensemble, et nous de nous dire voilà, on est au bon endroit et on fait le job, et nous-mêmes ça nous nourrit tellement. Donc voilà le lien que je peux faire, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile pour chacun, chacune, hein, de retrouver cet axe, ce chemin intérieur, en restant absolument seule. Alors je te disais que j'avais le besoin de silence intérieur, de solitude, etc. Mais finalement là, j'arrive à le poser. Alors donc moi, je suis dans une expérience de vie, voilà, où ça se joue vraiment en ce moment depuis quelques semaines, d'avoir réussi à mettre un bouton pause pour vraiment revenir à cette intériorité, parce que comme beaucoup d'entre nous depuis 3 ans, et moi vraiment depuis 2 ans, ma vie est très très chaotique, et me demande beaucoup de résilience, beaucoup de capacité de résilience, beaucoup de capacité de résilience, et à un moment donné les forces sont épuisées, et alors voilà, ce retour à soi dans son axe, même pour des personnes qui justement, peut-être encore plus pour nous qui sommes des femmes accompagnantes, le premier pas, il est difficile, je crois. Se l'autoriser, en fait, c'est ça le premier pas. Donc se donner la permission et vraiment mettre en place des actions qui vont vraiment dire ok, là ma priorité c'est cet espace de soin pour moi-même. Alors, avant d'être dans cette solitude, je sais plus quel est le mot en français, solitude régénérante, mais je crois qu'il est très très important d'aller demander à d'autres de nous soutenir, de nous accompagner. En tout cas, voilà, moi aujourd'hui, je retrouve ce goût-là d'être soutenue et d'être accompagnée, et qu'une autre personne dise mais évidemment, tu en es là. Et tu as du mal à t'auto-évaluer, parce que justement, quand on est seul, que ça soit parce qu'on est entrepreneur ou parce qu'on est une personne qui donne des soins, des accompagnements, des conseils aux autres, à un moment donné, seul face à ce besoin de régénération, c'est difficile en fait de s'auto-évaluer. Tout à fait. Voilà. Donc avant cette étape de régénération, c'est important de se dire ok, que ce soit dans un cercle comme ces femmes qu'on a accueillies l'autre jour, ou n'importe où ailleurs, mais d'aller dire voilà comment je me sens, et j'aurais besoin de. Moi, ça m'a pris 1 an à aller faire cette demande. Je te rejoins vraiment dans l'idée que c'est pas évident comme ça, déjà, de faire stop, d'écouter ses ressentis, et de pouvoir prendre conscience et formuler ensuite de ce dont on a besoin. Ça, on n'est pas habitué, on n'a pas été élevé comme ça. Et du coup, ce retour, on va dire, à se faire rien, ça demande peut-être un effort, en tout cas, pour pouvoir se dire bon,
là, il doit y avoir un stop. Et c'est généralement parce qu'il y a un stop, parce qu'il y a un épuisement, qu'effectivement, on se dit, bon, peut-être qu'on va aller chercher de l'aide. Mais moi, j'ai envie de dire, oui, cessons de rester seuls dans notre coin, parce qu'effectivement, il peut y avoir un épuisement, parce que même si on est très, très généreux, on est dans le don, etc., n'empêche qu'on a besoin aussi d'être nourri, on a besoin aussi de recevoir, on est donné recevoir, et qu'effectivement, il y a cette voie d'intériorité qui permet aussi de clarifier ses besoins et de trouver l'aide, en tout cas de mieux savoir ce dont on a besoin justement, ou vers qui on peut aller, on peut se diriger pour justement avoir ce soutien, pour se dire, attendez, avant que je devienne folle, il s'agirait peut-être que j'aille me rencontrer, ou rencontrer en tout cas des gens qui sont passés par là. Et donc certainement que dans ton cheminement, tu offres justement ces espaces-là. Et je pense que là, dans ce qu'on évoque, ben il y a finalement ce comment, hein, je le mets entre guillemets, ce comment qui peut permettre à nos auditeurs, nos auditrices de dire, ah oui, effectivement, j'avais pas pensé que je pouvais prendre un temps pour me poser, en tout cas ces bonnes questions, mais me dire tout simplement me poser avec d'autres femmes. Rien que ça. Rien que Rien ça. que ça. Oui, bien sûr, commencer par ça. Alors, je les offre depuis des années et je me l'offre. Ben, bien sûr. Mais oui, pour faire le lien avec les cercles. Mais en fait, tu sais, tu disais, ça c'est pas toujours facile de mettre le bouton sur pause. Je crois que c'est vraiment quelque chose lié au corps et au système nerveux. Il y a un emballement, en fait, à l'action, à la recherche de solutions, à la réflexion, et il y a vraiment un emballement. Et moi, j'ai ressenti combien c'était important que des personnes d'extérieur, pas des proches, hein, parce que les proches sont tellement impliqués dans ces questionnements-là. Non, justement, en fait, tant que c'était avec mes proches que j'essayais de trouver des solutions, ça ne marchait pas du tout. C'était catastrophique, en fait. Hein. Même si le soutien et l'aide des proches est une étape importante, mais c'est vraiment vers d'autres, hein, des thérapeutes que je connais depuis longtemps, d'autres que je redécouvre, ou un médecin, tout simplement. Et là, il y a une personne vraiment extérieure, comme moi je le suis quand je suis dans ma posture professionnelle, qui finalement soit amène une évaluation, ou confirme notre auto-évaluation, ou donne une permission. Et là, d'un coup, piouf, le système nerveux Enfin, moi, je l'ai ressenti, c'était d'un coup comme un soufflet qui est retombé, quoi. Le système nerveux s'est calmé d'un coup, pour pouvoir justement aller régler des questions structurelles, et pas courir comme ça, tuc, 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 tuc. Et alors, pour rentrer dans des détails concrets, en fait, ça c'est actuellement que je trouve ces solutions-là. Mais il y a un peu plus d'1 an et demi, j'ai été très malade. J'avais un bébé alors qui avait 5 mois et qui avait des problèmes de santé. J'avais un grand garçon qui avait 3 ans, enfin un petit garçon qui avait 3 ans. J'avais un bébé qui avait des problèmes de santé. J'étais très épuisée avec ces problèmes de santé et dans la peur pour mon enfant. Et moi-même, j'ai été très malade. Et à ce moment-là, en fait, j'avais pas j'ai pas du tout cherché de solution à l'extérieur, en fait. J'ai demandé un peu d'aide, mais les aides officielles, comme les arrêts maladie, les soutiens financiers, etc., je les ai complètement écartés parce que j'étais pas capable, mais aussi parce que j'avais pas ce mécanisme justement d'aller demander l'aide extérieure, parce que je suis à mon compte depuis 10 ans, et en fait c'est toutes des situations qui nous amènent à être devenus tellement enfin, en tout cas, c'est des situations qui font qu'on passe vite en mode survie, en fait. C'est ça. Oui, ces identités, les entrepreneurs, les indépendants, les mamans qui essayent de se débrouiller. Les mompreneurs. Ouais, voilà. Bien entendu. Et avec le recul, je sais qu'il y a quelque chose qui a vrillé à ce moment-là, en fait, il y a 1 an et demi, quand j'étais malade et que je suis passée en mode survie. Plutôt que à ce moment-là, en fait, de dire, je m'en remets
aux structures qui sont là et qui peuvent m'aider à trouver des solutions. Donc ça, aujourd'hui, je le vois. D'ailleurs, il y avait une femme au cercle qui évoquait un état d'épuisement, etc. Et, et à qui j'ai fait la réflexion, est-ce que tu es allé demander à être en arrêt maladie, et qui m'a dit mais non, tu sais, avec mon statut, etc. Et alors on est vraiment, c'est fou, hein, on peut être des femmes éveillées, enfin voilà, réfléchies, et en même temps s'enfermer dans des choses comme ça où on aurait l'obligation de trouver nos ressources nous-mêmes, de trouver nos solutions nous-mêmes, de tout gérer nous-mêmes, de tout régler nous-mêmes. Et voilà, je l'ai vu sur moi-même, je me suis vue faire avec le recul, et je vois d'autres femmes qui font la même chose. Et voilà, je me dis juste, soyons vigilantes, quoi. Tout à fait. Je te rejoins vraiment que beaucoup risquent de se reconnaître dans ce que tu partages parce que et je ne peux m'empêcher de voir deux choses. Alors premier, depuis tout à l'heure, nous avons commencé, j'entends le mot lien, se relier aux autres. Il y a une véritable demande aujourd'hui de pouvoir se relier. Après le gros épisode Covid, il y a vraiment un besoin de retrouver du lien qui a du sens et du sens au lien aussi, et de nous relier, de ramener vraiment l'humain au cœur de nos vies, hein, c'est cas de le dire. Et justement, aussi cet épuisement qui fait que on donne tout, on cherche les solutions par nous-mêmes, comme tu dis. Et pour moi, c'est ce côté yang, ce côté du masculin qui n'a pas repris souffle avec le féminin, qui ne fait pas alliance vraiment avec le féminin et qui, pour moi, donne dans les effets, hein, dans la manifestation tous les jours, des hommes et des femmes qui ne trouvent pas leur place, que ce soit en couple, que ça soit ensuite dans leurs activités professionnelles, même dans toutes les relations où on ne sait plus qui est quoi, où, comment, tout est mélangé. Et l'idée aussi que il y a ces femmes qui sont en super pouvoir là, et moi aussi je suis aussi forte qu'un homme et je peux voilà. Donc c'est tout un héritage, on va dire, de façon de fonctionner, de penser, d'agir, qui finalement nous éloigne du sens profond, de ce qui nous anime. C'est pour ça que la question qu'est-ce qui t'anime vraiment, je trouve qu'elle a un sens magnifique et une profondeur aussi. C'est de pouvoir revenir grâce à l'intériorité à quelque chose de plus profond, non seulement à se visiter, évidemment, savoir comment on fonctionne, comme tu le disais si bien, mais aussi de pouvoir trouver ses potentiels, reconnaître ses potentiels, parce que les trouver finalement, ils sont là. C'est juste de remettre un regard dessus pour c'est de l'amour, mais c'est de la bienveillance envers soi, et c'est aussi de savoir que on n'est pas des coquilles vides, mais que justement il y a pléthore de potentiel, de qualité, et de retrouver quelque chose qui nous fait pétiller aussi, même au cœur de la tourmente. Donc Oui. voilà, donc pour moi le lien, et puis finalement retrouver sa place et retrouver du sens en revenant dans sa profondeur, c'est ce que j'entends dans ce qu'on échange là, ou en tout cas Oui. de ce que tu nous fais part. Oui, oui. En fait, moi, je travaille beaucoup avec le mot reliance et ce que ça veut dire concrètement quand je suis soit dans un espace-temps comme un cercle, soit quand j'ai envie de mettre quelqu'un en lumière à travers son travail et que je vais l'accompagner ou ou proposer un événement autour de cette personne, c'est toujours finalement pour quelque chose qui nous dépasse, elle, moi, eux, moi, etc., qui est cette notion de reliance. Et justement, en fait, j'ai créé au cours de ces 2 dernières années, a émergé une nouvelle identité. C'est-à-dire que moi, j'avais travaillé en mon nom pendant des années, Pauline Fournier, coach, formatrice, etc. Et puis, ça, j'ai senti que ça s'était complètement terminé quand ma fille est née et a commencé à venir et à me parler, on va dire, une nouvelle identité que j'ai créée cette année en 2023 et qui est en train de prendre forme parce que c'est comme un lieu. Alors cette nouvelle identité, elle s'appelle Maison Cristal
Et Maison Cristal, finalement, il fallait déjà que je comprenne ce que c'était, qu'est-ce que ça me demandait, etc. Donc c'est en train de se bâtir, de poser les fondations, de devenir une association aussi, justement, parce que au début, je l'ai démarré avec le statut d'entreprise individuelle et il y a plein de choses qui n'ont pas fonctionné. Et je me suis rendu compte en fait que Maison Cristal, pour le moment, c'est une entité. Elle n'a pas une existence physique, mais je l'imagine comme une existence physique. Et dans cette existence physique ou même énergétique, on va dire, c'est un endroit de rencontre, de connexion et de reliance. Et donc, je me suis rendu compte que lui donner un statut associatif, c'était beaucoup plus pertinent aujourd'hui. Et en fait, un des fils conducteurs de Maison Cristal, euh, c'est un mot que j'ai un peu, faudrait que je l'épelle, c'est un mot que j'ai un peu inventé, c'est le nom de la lettre d'information d'ailleurs, c'est résilience. Pas résilience avec un E, mais avec un A, résilience. La résilience par la reliance. Parce que c'est vraiment ce qui m'a semblé être enfin, ce que je traverse, ce que j'accompagne aussi, ce qui se joue collectivement. Maison Cristal, je l'ai pas créé seule en fait. On le crée avec mon conjoint Victor, même il est aujourd'hui moins impliqué au niveau du temps disponible. Mais en fait, c'est parti. Je pense il y a eu plusieurs sources à Maison Cristal. Il y a vraiment eu le fait de passer du je au nous. Parce que moi, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'étais au début de ma trentaine. Et c'était finalement vraiment une réalisation personnelle, un épanouissement personnel, une quête personnelle. Et le fait qu'aujourd'hui, et à ce moment-là, j'étais célibataire, j'avais pas d'enfant. Et en fait, c'est comme si ça m'avait amené aussi à cet endroit de ma vie où aujourd'hui, ben voilà, je suis mère de famille, j'ai aussi d'autres priorités. Et, et le je n'est plus celui qui est en première place, c'est le nous qui est en première place, avec tous les conflits intérieurs que ça suppose, mais bon. Et Maison Cristal, voilà, c'est un passage du je au nous collectif, alors collectif, et puis il y a vraiment mes enfants, moi, qui m'ont amené sur cette énergie-là d'assumer, parce que j'aurais pas osé parler de nouvelle terre il y a encore 2 ou 3 ans. Donc mes enfants m'ont vraiment amené vraiment, alors je dirais les premières années. Moi, mon fils qui a 5 ans, c'est déjà un petit peu en train de bouger. Ma fille qui a 2 ans, en tout cas vraiment leur naissance et comment j'ai vécu leur incarnation et leur naissance, ça m'a vraiment amené là. Et puis ensuite, il y a eu la fracture, cassure de l'année 2020. Qui aurait pu me décider, j'étais à 2 doigts de dire je ne mettrai plus jamais d'autres enfants au monde dans ce contexte. Je l'ai dit même, je l'ai verbalisé, ouais. Et puis finalement la vie est plus forte et amène justement pas d'autres regards, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, à transcender la difficulté en fait. C'est ça. J'ai vraiment vécu ma deuxième grossesse comme un acte de création au-delà de tout ce que je voyais s'écrouler, qui me révoltait et qui me faisait sortir de moi et c'est pas du tout bon pour moi quand je sors de moi. Enfin voilà. Donc Maison Cristal, c'est vraiment un engagement suite à ces cassures, ces fractures. De dire le plus important pour moi sera quoi qu'il arrive la reliance en fait. C'est ton pourquoi, hein, ton pourquoi fondamental. Oui. C'est le pilier, hein, le fondement sur lequel effectivement Maison Cristal prend tout son sens. Et en même temps, Maison Cristal, est-ce que c'est une vision finalement? C'est une sensation, c'est une vision de cette nouvelle terre. Oui, c'est une vision, oui. Et oui, là vraiment, je te prends la main là-dedans parce que lorsque on est investi d'une vision, et c'est la vision du futur de l'humanité, c'est tout un parcours initiatique, vraiment initiatique, alchimique, que de l'incarner. C'est-à-dire que soit ça reste à l'état de vision, soit vraiment on fait descendre ça en se disant je sais pas où je vais,
Je sens qu'il faut que j'y aille. Je sais pas comment incarner ça, mais j'y vais. Et puis décider de l'incarner en couple. Alors là, oui, processus alchimique niveau très très élevé, vraiment avec des temporalités, des rythmes, des décalages, des incompréhensions magistrales, et quand même une vision qui reste là. c'est ça. Elle est forte, cette vision, et c'est ce plus grand que nous, justement. Mm. Et que il y a vraiment ce nous, parce que cette vision, c'est quelque chose qui rassemble, qui fédère, qui soutient aussi par l'essence même de ce que toi, nommes reliance, et qui est vraiment ce qui fait vibrer ton cœur. Mais c'est ça, c'est se rassembler, en fait, qui fait qu'on peut, ensemble, justement, bâtir les nouvelles fondations d'un nouveau vivre ensemble. Ça me semble que c'est fondamental. Mais effectivement, ça passe par ce retour à soi, ce retour à nous aussi, dans les cercles de femmes que tu proposes, et dans toutes ces propositions aujourd'hui qui animent beaucoup d'entre nous. Donc, et je pense même, tu vois, que même au cœur de l'entrepreneuriat, alors j'ai plutôt envie de dire entre-donnariat, tu vois, plutôt que prendre, donner. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne reçoit jamais, ou bien au contraire, on s'entre-donne. Et c'est pas de moi, c'est de Paul Pironnet, donc que je suis. Voilà, j'aime beaucoup cet homme, et voilà, il a mis ça à jour, et j'ai trouvé ça fabuleux. Alors je le reprends parce que je trouve ça tellement vrai. On s'entre-donne, et c'est une autre façon aussi c'est une écologie de soi, une écologie du groupe dans la résilience, mais en fait, c'est aussi mettre en lumière nos écosystèmes. On a un écosystème intérieur, nous sommes un écosystème soi-même, mais c'est tous les écosystèmes aussi entre-donariaux, je vais te dire ça comme ça, qui peuvent se mettre aussi en reliance. Donc ça va très très loin, cette vision-là, en fait, parce qu'on imagine tous ces ponts que l'on va créer avec nos singularités, nos univers. Et ça demande du temps pour remettre ça en place, et effectivement, de s'extirper, voire de rompre avec les codes. Ça, faut oser. Hein. Bon sang de bonsoir, faut oser. Hein. Faut oser rompre avec les codes, parce que, waouh, qu'est-ce qu'on peut être encore retenu par ça. Et moi, j'ai envie de dire, mais que c'est bon d'oser, c'est bon d'y aller. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de lâcher les watts là-dessus, parce que, je sais pas toi, mais moi, j'ai la sensation de venir du futur. Depuis quelque temps, je me dis. J'ai déjà entendu plusieurs personnes. Ça me fait penser à Fanny Wagner qui. D'accord. Ouais, j'aime bien cette expression. Alors moi, c'est pas du tout ma sensation. Au contraire, j'ai l'impression que je découvre le futur petit à petit. Moi, j'ai plus l'impression de venir du passé. Mais non, en même temps, non. Moi, je me sens être de mon temps. Écoute, c'est super, tant mieux, parce que on a besoin de toi. Moi, j'ai besoin de toi, voilà. Et j'avais envie qu'on parle aussi des femmes médecines, justement, parce que ça, tu l'évoquais, et puis de la saisonnalité, nos saisonnalités intérieures qu'on a besoin d'écouter, et puis ce que représente pour toi aussi être femme médecine. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Parce que je pense que aujourd'hui il y a certainement beaucoup de femmes qui ont envie de revenir justement, j'allais dire, à la connaissance ancestrale, que ce que j'appelle moi terrestre, cette connaissance ancestrale du lien et de la reliance avec la terre, justement la sagesse de la terre et toutes les vertus de la nature. Oui, ça, j'en parlais un petit peu au début de notre entretien sans avoir nommé cette appellation femme médecine, mais en fait pour moi c'est être exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire se sentir investi, se sentir investi de prendre soin, d'être gardienne du vivant, quelle que soit la forme que ça va prendre en fait. C'est pour ça que ce cercle qu'on crée avec Tatiana qui s'appelle Vivante et Vibrante et qui va avoir lieu à d'autres endroits et aussi sous forme de retraite, il s'adresse spécifiquement à ces femmes médecines en fait, dans l'idée que nous sommes dans l'idée de nous rassembler, voilà, de pas vivre ce processus un petit peu isolé, chacune de notre côté, et surtout dans l'idée d'embrasser ensemble ce qui peuvent être les saisons basses, voilà, les saisons plus difficiles, les saisons les saisons où on peut se sentir fatigué, épuisé, perdu,
dans le doute, etc. Et en fait, dès lors on se remet ensemble, c'est là que je ressens pour moi, pour les autres, pour le collectif, cette élévation qui se refait ensemble. Être femme médecine, c'est vraiment en fait, quand je te dis ça, je peux autant imaginer une fille qui soigne avec les plantes, voilà, que une nana qui est très citadine, très ou très sensuelle ou très apprêtée, mais on s'en fiche de ces codes-là en fait. C'est vraiment être dans ce don vers l'extérieur, dans cette générosité à prendre soin et oui, à renouer, comme tu dis, avec des sagesses ancestrales où la terre et le vivant sont ce qui nous relie, point, en fait. Il y C'est a ça, rien d'autre, il y a rien d'autre, point, ça c'est nous ça. relie. Mais c'est ce qui nous rend formidablement vivants d'ailleurs dans cette Mm, reconnaissance-là. Déjà, ne serait-ce que le corps, mm, et cette écoute qu'on peut avoir en renouant justement le dialogue avec le corps. Donc, et dans la saisonnalité du corps aussi, puisque mm, il est issu de la nature, il est issu de la terre, et que pour moi, femme médecine rime vraiment avec terre-mère mm. et avec effectivement toute la médecine de la terre. Et j'irais même jusqu'à dire que par la grâce de ces cercles de femmes et de ces retrouvailles, de ces retrouvames, c'est une possibilité de ramener cette connaissance-là en lumière aussi. Bien sûr. Et ça rejoint vraiment l'idée de générosité, mais de générosité envers soi, générosité envers l'autre, parce que la nature donne. Le principe de la nature, c'est de donner, c'est cette générosité aussi. Donc, c'est se relier à ça profondément. Oui. Oui. Moi, j'accompagne depuis 2019 des femmes dans ce parcours initiatique de se former à tenir ces espaces, à les faciliter, à les initier. Donc, j'ai créé tout un parcours au début seul et puis maintenant avec d'autres intervenantes. Et on a accompagné ouais, entre 80, 90 femmes aujourd'hui. Et en fait, ce que je dis tout le temps qui est très très important pour moi, c'est que le cercle n'est pas du tout un but en soi et ce n'est pas fait pour rester fermé et surtout pour qu'on se dise mon Dieu que je me sens bien ici alors que l'extérieur m'est tellement hostile parce que enfin je serais embêtée en fait que les femmes que j'accompagne elles repartent avec ça parce que pour moi en fait le cercle c'est un laboratoire pour expérimenter cette reliance et cette possibilité d'être ensemble au-delà des parcours individuels et de notre souveraineté individuelle. Et donc de créer ces connexions, en fait, c'est cette compréhension de qu'on est interdépendants les unes des autres, les uns des autres. Et quand le cercle se réouvre parce qu'il est fini, parce que voilà, c'est comme ça, c'est pas la vie tout le temps comme ça, c'est de partir avec ces pratiques-là vers l'extérieur. Tout à fait. C'est de nourrir effectivement tout l'environnement, son environnement et au quotidien. Alors, j'imagine une chose là pour les entrepreneuses qui nous écouteraient, c'est justement comment faire le pont entre cette connaissance ancestrale, entre ces cercles-là, pour ramener justement aussi au sein de leur activité professionnelle cette connaissance finalement. Parce que pourquoi cloisonner? Alors pourquoi encore cloisonner? Pourquoi être encore timide? Alors ça, c'est mon côté un peu, j'aime bien le côté un peu avant-gardiste des choses, mais effectivement dire comment on peut faire des ponts. À ton avis, toi, par exemple, comment tu fais des ponts justement entre cette connaissance que tu vas chercher, entre ces femmes qui viennent à toi, etc. Et comment tu injectes ça, on va dire, pour la suite, en fait, puis qui est liée à la vision que tu as, qui est Maison Cristal, qui est cette reliance. Si j'ai la sensation de te projeter un petit peu dans le futur, euh, mais en même temps, c'est maintenant aussi que ça mature, on va dire.
Donc, je sais pas, Mmh. si tu avais un conseil, par exemple, qu'est-ce que ça serait pour ces femmes qui renouent aussi avec euh, leur, euh, leur origine? Bah, je vois que ça demande du temps, Oui. pour moi comme pour, toutes les autres, femmes. Hem, Ça demande du temps et beaucoup de patience avec soi-même, d'humilité, hem, avec des phases qui sont hautes et dans l'expansion, Mm. avec des phases qui sont plus basses et dans le sentiment que ça n'avance pas ou que il y a des répétitions ou autres. Et toutes ces phases-là, en fait, elles sont justes. Elles sont. Je crois que le plus difficile, c'est de trouver l'équilibre entre les contingences matérielles du moment présent, dont il est impossible de s'extraire, je veux dire, ou alors tu décides, voilà, vraiment de vivre seul, de t'isoler dans la forêt et tout. Ben voilà, moi en tout cas, c'est pas ce qui était ma priorité. Donc, trouver l'équilibre entre ces contingences matérielles et cette vision à long terme. Le plus difficile, c'est cet endroit-là, en fait. Et d'autant plus, je trouve, à l'heure actuelle. C'était différent il y a 3, 4 ou 10 ans. Là, je trouve que c'est vraiment, mais au paroxysme de la difficulté. C'est vrai. Personnellement, j'ai beaucoup cru que c'était moi qui était en faillite de quelque chose, qui avait vécu différents événements traumatisants ces dernières années et qui du coup était un petit peu dans la difficulté. Et quand je me suis autorisée à dire, tiens, moi j'en suis là et toi, ce qui est récent, ça fait quelques mois, et en fait j'ai trouvé beaucoup de réconfort, même si parfois j'étais très surprise de parler avec tellement d'entrepreneuses, entrepreneuses et des entrepreneurs hommes aussi, qui vivaient ce chaos de choses qui se terminent, de choses qui sont clôturées, de se réinventer, etc. Donc moi, alors je suis navrée Natalia, mais j'ai aucune projection vers le futur. Parce que je me sens pas du tout dans cette capacité-là. Et puis parce qu'en fait, vraiment, absolument tout me ramène à ok, ben oui, aujourd'hui, on sait pas du tout. Bah oui, on sait pas. Voilà. Donc, ça se passe maintenant, en fait. Moi, après, j'en sais rien du tout. Oui, en fait, c'est ça. Enfin, je t'avoue que moi non plus, j'en sais rien du tout. Après, effectivement, il y a cette vision qui porte pour justement amener une cohérence aussi dans le pourquoi nous sommes là à cette époque-là, hein, parce que franchement, c'est vrai que nous sommes vraiment dans cette même vaisseau, je vais dire, parce que on navigue sur le même océan ou la même terre, mais en tout cas, c'est vrai que il y a ces fluctuations quand même qui sont très importantes. Alors, si quelqu'un me dit ma vie est un long fleuve tranquille, je pense que j'aurais plutôt, euh, je croirais plutôt qu'il est mort parce que franchement, c'est quand même assez délicat en cette période de ne pas vivre justement ces fluctuations et c'est tout à fait je- paradoxalement, c'est tout à fait normal de les vivre parce que ben, il y a un ancien système qui ne peut plus continuer et donc il faut bien créer le suivant. Et pour ça, il faut aller déblayer déjà en soi pas mal de choses pour revenir justement à ce qui est essentiel. Bah, le pont, pour moi, c'est vraiment, c'est ce que je t'ai dit au tout début, Mhm. c'est de pouvoir garder des espaces, peut-être parfois des micro-espaces de choses qui sont vibrantes en moi, quoi. Voilà. Et Mhm. qui font que bah, aujourd'hui, jour après jour, j'ai pu garder cet espace, demain aussi, etc., etc. Et, euh, et voilà, ça c'est le pont et c'est pas un fonctionnement à long terme, enfin, je veux dire, c'est pas une visibilité à long terme, mais c'est ce qui est aujourd'hui. Mm. Ouais, c'est ce qui est aujourd'hui. Mais je sens que c'est quand même quelque chose qui permet aussi de retrouver un socle, tu vois, de retrouver un socle sur lequel il est possible de s'appuyer aussi. Le retrouver ou ne pas le quitter. Voilà. Moi, je Voilà. sais que j'ai ce socle de reliance, de créer des espaces, de vibrer. Ça passe aussi beaucoup par la voix, par le chant. Et c'est le socle, oui.
il a besoin de continuer d'exister d'une manière ou d'une autre dans cette traversée. Ouais. Magnifique. Eh bien, écoute, pour terminer cette interview, si tu veux bien, parce que tu parlais de voix, et ben, bien sûr, la voix, c'est quelque chose que j'adore. Est-ce que tu te sentirais de laisser la voix, ta voix, ton chant, J'y ai pensé tout se à l'heure. donner? Je veux bien. Alors, je sais pas si c'est adéquat. En fait, quand on parlait des femmes médecines, il y a un chant qui m'est venu que j'ai chanté là dans ce cercle et qui m'est venu un jour en voiture où je me rendais avec mes enfants en course quelque part et je l'ai chanté dans un podcast enregistré il y a 3 jours. Alors, je me dis c'est peut-être un peu bête de le répéter, mais bon, pourquoi pas si ça te va. Écoute, moi c'est ok. Et puis va savoir, comme je suis très sensible, voilà, à ce que ma voix viendra se joindre à la tienne, pourquoi pas. Moi je laisse faire aussi ce qui veut émerger, si tu es ok avec ça. Et puis sinon, voilà. Maintenant c'est tout pour toi là. C'est ton espace. Et je te remercie infiniment d'avoir accepté de venir sur le hors-piste de Terre Émeraude, les voix du Nouveau Monde. Merci Natalia. Je vais essayer de pas faire grésiller l'enregistrement. Femme de cette terre puissante, femme de cette terre changeante, je te vois dans les larmes et dans la joie. Je te vois dans les larmes et dans la joie. Femme, oh, tu te lèves enfin, ô femme. Oh, tu te lèves enfin, ô femme. Oh, tu te lèves enfin dans les larmes et dans la joie. Femme de cette terre vivante, femme de cette terre changeante, je te vois dans les larmes et dans la joie. Je te vois dans les larmes et dans la joie. Gratitude pour ce que tu viens de nous offrir. Je le reçois en plein cœur. Magnifique. J'espère que vous avez aimé cet instant partagé avec Pauline et avec sa voix. Aussi, si vous avez vraiment apprécié ce voyage avec elle, cet itinéraire, je vous invite à retrouver ces informations dans la description de l'épisode et à le partager et à vous abonner si vous sentez que pour vous et pour votre entourage, cela peut avoir vraiment du sens. Je vous retrouve la semaine prochaine en compagnie d'un homme où là il sera question d'aller explorer notamment la voie des rêves, entre autres.